Bon, donc le premier, là, mon héros, c'est une sorte d'hommage à ceux qui ont pu faire la guerre de 14. La composition est assez simple, elle est en deux parties. Du côté droit, là, il y a une femme qui est mariée, mettons, avec une robe blanche et des fleurs dans les cheveux. Elle a une coupe, là, comme la victoire pour la course cycliste. Le problème, c'est qu'au pied de la coupe, il y a une tête de mort, donc on peut imaginer que son mari est mort. Et puis le drapeau français, c'est le patriotisme à deux balles. Et sur le côté gauche, et ben, en fait, c'est que des mecs qui sont tués complètement défigurés. C'est très sombre, il y a un côté un peu vitrail très sombre. Voilà, mais en fait, c'est le fait de dire que ceux qui ont pu faire la guerre sont quand même héroïques, même s'ils s'en sont parvenus. Et puis entre les deux, il y a comme une sorte de visage de monstre, avec les yeux, une mâchoire, enfin une sorte de vision cauchemardesque. Deuxième, là, est un peu banal. En fait, c'est des types qui sont dans une tranchée. On s'en rend compte parce qu'au fond, là, il y a les planches en bois. On voit qu'ils se font bombarder, vu qu'il y en a un, là, il a l'œil en moins. Il y en a un qui est dans les bras complètement cadavérique. Le seul inconvénient, c'est que les espèces de squelettes qui viennent les prendre, on a l'impression que c'est E.T., là, que ça vient d'une autre planète. C'est un peu raté. Mais au niveau du graphisme, c'est pas mal parce que c'est très assuré, je trouve. Sauf que les squelettes sont ratés. Le troisième, le feu, c'est une expérience graphique qui m'a pris 10 minutes. En fait, c'est une expérience chimique. J'avais fait un fond là avec un noir qui était très brillant, et puis il y avait des reflets. Après, j'ai fait des grandes tracées là de rouge, de jaune, d'orange, qui représentent un peu un bombardement. Et avec une peinture Luxens qui est moins bien que celle que j'utilise, parce que j'utilise de la Dulux Valentine qui est une peinture glycéro très grasse, et la Luxens ça tient mal. Donc en fait je savais que ça marchait, j'ai fait des espèces de bonshommes qui ont été absorbés par la glycéro, et donc ça devient comme des squelettes ou des ombres, et l'idée est pas mal parce que ça fait un bombardement de nuit, et puis on distingue pas trop si c'est des cadavres ou des êtres vivants qui se prennent les bombes dans la gueule. L'angoisse d'arriver à sortir de la tranchée, c'est un hommage au roman là, de Peter Handke, l'angoisse du gardien de but avant le penalty. C'est pareil, c'est une expérience graphique qui a dû me durer un quart d'heure. En fait, j'avais fait un fond là, gris-blanc, un peu dégueu, et puis en grattant, je me suis dit que ça faisait pas mal parce que c'est tout déchiré. Au centre, il y a un peu comme un visage du Christ, faut le savoir. Au-dessus, il y a comme un rat qui saute. Sur la droite, il y a comme un visage de type qui se fait tuer. Et puis il y a un escalier du côté gauche et une tombe. En fait, c'est la peur, donc, et puis l'idée que les mecs sont sacrifiés et vivent comme des rats. Alors ce qui est pas mal, c'est que le cadre rouge avec écrit en blanc, je trouve que ça fait un joli contraste. Le noir et blanc, là, Ischli-Godisch, ça c'est purement rigolo et caricatural. En fait, c'est le gentil allemand avec le casque à pointe, là, avec une mâchoire d'acier, et puis la pute là sur ses genoux. On peut imaginer que c'est ce que les Allemands imaginent avant la guerre, quoi, venir à Paris puis s'amuser. Lui, il a un casque à pointe un peu d'officier, bien que ce soit caricatural. Il y a une croix de fer en toile de fond, et puis au pied de la fille, en barésie, il y a le deuxième classe avec un grand pif, la style Pinocchio, et lui, il a le calot des simples soldats. Mais bon, c'est caricatural, ça fait un petit peu affiche de propagande, quoi, le gentil allemand, parce que on est amis avec les Allemands maintenant. Et puis noir et blanc, je trouve que ça c'est pas mal. Alors Margus, c'est par rapport à un copain qui a eu un petit-fils qu'il a appelé Margus, c'est un prénom qui est complètement rétrograde. Et alors donc le visage du type, là, il est complètement défiguré. Sur le côté droit, il y a une espèce de bonne femme avec des flammes, là, avec une croix, c'est plus ou moins la mort. Et puis en fait, il a deux yeux, il y a une moitié du visage où on voit qu'il est méchant, puis l'autre moitié, elle a disparu de la circulation. Et puis il y a le nom, là, Margus, écrit un petit peu style art déco, et surtout la coupure, là, le bras, il est bien, côté gauche, il est bien coupé, pour qu'on voit dans quel état il est revenu de la guerre. Vincent, alors là c'est très intéressant, n'est-ce pas, parce qu'en fait c'est même pas un bonhomme, c'est une sorte de machine morte. Enfin, le visage c'est comme une tête de mort en ferraille, on a l'impression que c'est le magicien d'Oz, enfin l'homme de fer.
Et puis sur la droite, là, il y a encore une fois une sorte de symbolisation de la mort, et puis des types allongés. Bon, je le trouve pas terrible. Alors le Revenant, c'est un truc un petit peu plus récent, que je trouve pas trop mal, parce que ça me fait un peu penser à Soutine. Enfin, faut rester modeste. Mais le type, là, il a plus de visage, et puis on voit qu'il est bien marqué. Puis au niveau des couleurs, là, le jaune, orangé, rougeâtre, je les trouve... Enfin, je trouve ça pas mal, c'est bien. Et puis il y a le contraste avec les petites fleurs là dans le coin où il y a de marqué le Revenant. Là, c'est le côté la nature qui revient, alors que lui, il revient peut-être de la guerre, mais dans un triste état. On a l'impression qu'il était trépané là au niveau de la tête. Et puis il y a une sorte d'explosion qu'on voit derrière lui. Mais au niveau du graphisme, ça fait moins bande dessinée que les autres. C'est peut-être plus expressionniste. À mon commandement, alors c'est censé être un officiel avec un pansement. Alors au niveau des dents, on voit qu'il est plutôt méchant, il lève le poing, donc il est en colère. En toile de fond, il y a des types qui se font fusiller. Il y a un mec là qui se fait fusiller en toile de fond. C'est l'idée là des ordres méchants là. Des officiers qui condamnent d'autres soldats. Et puis alors il y a la médaille militaire bien mise en évidence, comme si c'était héroïque d'avoir fait condamner des types à être fusillés. Henri, alors c'est pareil, là c'est une sorte de scène de mariage qui est au centre, on voit le mari et la femme, et puis au-dessus il y a une sorte d'oiseau, la mort. Et sur le coin gauche, le mec qui monte au front, donc on voit un type là qui monte avec l'échelle. Donc et puis en fait l'idée, c'est que après s'être marié, il reviendra pas quoi. C'est un petit peu comme le tout premier là, mon héros. Voilà, la composition est pas mal. Et puis alors surtout, ce qui est rigolo, enfin encore une fois, c'est que c'est tricolore, bleu, blanc, rouge. Il y a le bleu des soldats, le blanc de la mort, et puis le rouge les flammes. C'est pas mal en fait, qu'il y ait peut-être peu de couleurs. Celui-ci, il n'a pas de titre parce qu'en fait, c'est à partir d'une photographie là qu'on trouve dans tous les manuels scolaires d'un type qui est enterré. Mais la différence, c'est que la photographie qu'on voit dans les manuels scolaires, le type est tout en longueur. Là, j'ai essayé de reprendre la tête, je l'ai raté. Mais d'un autre côté, c'est pas mal parce que c'est encore plus effrayant. C'est-à-dire qu'il y a deux bouches. En fait, on ne sait pas trop où est la bouche, où est le nez, où sont les yeux. Tout est complètement disparu. Et c'est pas mal parce que c'est l'idée qu'on retrouve des types enlisés dans la terre. Et puis le fait que ça soit noir et blanc, ça fait complètement fantastique. Et puis on peut peut-être voir ce qu'on veut. Enfin, moi je sais ce que j'ai voulu représenter, mais si ça se trouve, il y a des gens qui voient autre chose. Alors le choc, il est en noir et blanc. En haut à gauche, là, c'est une sorte de portrait de Pétain. Alors évidemment, aujourd'hui, là, tout le monde ne sait que dire du mal de Pétain, mais il n'empêche qu'il a quand même sauvé la France pendant la Première Guerre. Pour pas mal de choses. Déjà, en faisant en sorte que les troupes ne se croisent pas avant de monter au front, en accordant des permissions, en faisant en sorte que ceux qui dans la famille avaient 2 ou 3 morts soient démobilisés. Tout ça, c'est quand même à prendre en ligne de compte. Alors après, bon, évidemment, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, le choc, en fait, c'est une sorte de cauchemar. On voit donc Pétain, qui est quand même pour ceux de 14, quand même, l'officier qui les a sauvés. Il y a une sorte d'Allemand juste à côté avec un fantôme. On voit ça, le casque à pointe est un peu en forme de croix. Un type avec des pansements tout partout qui est comme sur une chaise électrique. Et puis des soldats en bas avec des masques à gaz. Parce que la guerre des gaz, je crois que ça a quand même été un peu un summum. Alors numéro gagnant, c'est une sorte de satire parce que là, donc, on voit le mec qui est complètement défiguré avec une auréole là, comme si c'était un saint. Il y a le chat qui joue avec une balle parce qu'en fait l'idée c'est qu'on s'amuse avec les types, quoi, comme le chat qui s'amuserait avec sa balle. Et puis une loterie. Alors pour 2 raisons, c'est qu'après guerre, il y a eu la loterie pour les gueules cassées qui a été mise en place. Et puis vu qu'il y a un obus tous les 50 cm, arriver à revenir vivant, c'est un peu la loterie, quoi. L'obus, on ne sait pas qui est-ce qui va toucher. Donc il y a un type là, avec un bras en moins, complètement défiguré, référence à la loterie, et puis sur le côté gauche, là, des gars qui sont complètement massacrés. Donc
Ça, c'est un peu l'idée de la guerre. La Fliraye, le grand-père faisait partie de ce régiment, c'est le 63e régiment d'infanterie de ligne de Limoges. Et donc en 1915, on va fusiller des types à Fliraye. Alors c'est intéressant parce qu'on parle toujours des fusillés de 1917, mais en réalité, il y en a eu dès le début de la guerre, dès 1915. Alors donc il y a une sorte de Pierrot lunaire là, cauchemardesque. Il y a une bonne femme avec le panneau Fliraye, là, indicateur de ville, parce que les petits fanions tricolores, c'est côté cauchemar, quoi, le nom de la ville qui revient. Et puis là, il y a des Français, des Allemands qui se tiennent, donc l'amitié des combattants. Et puis là, une boucherie, enfin. C'est assez basique. Donc on a l'officier qui donne l'ordre de fusiller les types. Les deux gars qui sont fusillés, là, il n'y a pratiquement plus de visage. Et puis dans le coin en haut à droite, il y a le soldat allemand là, qui fait une sorte de signe un peu nazi, parce qu'après, bon, bah, l'Allemagne deviendra nazie, avec le chien, là, le berger allemand. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ça l'amuse, l'Allemand, de voir des Français qui se fusillent entre eux. Et puis, alors l'officier, évidemment, c'est caricatural. Là, je lui ai fait des épaulettes, là, comme si c'était la fête foraine. C'est pour bien montrer que c'est un gradé, quoi. Bon, il est un peu simple au niveau composition, mais voilà. Celui-ci, là, je le trouve pas mal parce qu'il est un peu cafouilleux. Tiré au sort, parce qu'effectivement, les types, pour être fusillés, normalement, sont tirés au sort. C'est-à-dire, c'est le lieutenant, comme ça, qui prend des mecs au hasard. À droite, là, donc en bas, complètement effacé, on voit un arc de triomphe dans le coin, et puis surtout deux types qui sont devant une table, là. Donc en fait, c'est une sorte de tribunal militaire avec l'officier, le code militaire, code pénal, machin, et puis là les gars qui donc passent en jugement, parce que c'est des jugements qui étaient quand même assez expéditifs. Je crois qu'il y en a certains qui ont duré une demi-heure. Là il y a l'officier qui donc donne l'ordre de les fusiller. Là il y a deux mecs qui sont fusillés, puis là il y a une sorte de Sainte Vierge un peu cadavérique qui a dans ses bras là, je sais pas, un gamin, un monstre, avec la lumière, et puis la croix de fer. De fond, encore une fois, on voit des mecs qui se font fusiller. Bon, l'intérêt du tableau, c'est que j'aime bien la luminosité, là. Alors, il y a la justice aveugle. Elle est pas mal, la fille, d'ailleurs, au niveau des couleurs, là, un peu ocre, avec des couleurs qui sont assez vives. Et puis, on se rend compte que, bon, elle est capable de prendre ce type-là comme un autre. Donc, l'idée, tu veux les rejoindre, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux aller te faire fusiller. Et puis, dans le coin droit, il y a une sorte de maman avec son gamin, parce que, bon, c'est quand même terrible de finir contre un poteau. Surtout après avoir été tiré au sort. Parce qu'il y a des officiers qui mettaient la barre un peu haute. Là, j'ai vu dans certains, dans les archives par exemple, il y en a un là qui avait demandé à ce que tout le régiment se fasse fusiller. Parce que les mecs avaient refusé de monter à l'assaut et il avait demandé à ce qu'ils soient tous fusillés. La composition, elle est vachement basique, donc on voit une diagonale avec les types qui montent à l'assaut. En face, il y a une sorte de Sainte Vierge. Alors le seul intérêt, c'est peut-être la phrase là, combien de veuves, parce qu'effectivement, le résultat des courses, c'est quand même qu'il y a eu pas mal de types de tués, donc des veuves à l'arrivée. Il y a un officier là, cauchemardesque, squelettique, qui donc attrape les types pour les faire monter à l'assaut. Et puis on a une ligne là, de soldats qui montent, suivis par un là, qui a une orange sur la tête qui les guide. Nous irons, et puis il y a tous au paradis en bas, et là il n'y a que des cadavres, et il y a un Allemand avec un monocle qui rit jaune. Donc c'est une sorte de caricature, mais il y a un petit côté vitrail. Le tout dernier, là, c'est celui que je préfère. Je me suis inspiré d'un tableau d'Autodix où on voit les troupes d'assaut qui jettent les grenades. Il y a simplement que le tableau d'Autodix, c'est un truc en noir et blanc. On voit que des soldats allemands qui passent à l'assaut, qui jettent les grenades. Là, je les ai refaits en gris verdâtre, avec les grenades à manche qui sont typiques des soldats allemands. Il y a les Français qui se prennent les grenades dans la gueule. Alors eux, ils ont comme des têtes de rats, là, c'est fait pour, c'est un peu exprès. Et puis au fond, il y a une sorte de Christ avec le drapeau tricolore, le coq, et la phrase « tu ne tueras point ». Parce qu'effectivement, pendant la guerre, ne pas tuer, c'est pas évident.